Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi durant mes vacances d'été dans le sud de la France. Allons-y! Et aujourd'hui, je vous montre mes spots préférés à Menton et à Roquebrune, Cap-Martin. Donc, ce sont des spots qui me sont très personnels, c'est-à-dire pas en suivant mes guides et amis enfants du pays, mais vraiment juste moi en marchant en tant que personne qui aime bien découvrir des petits recoins, qui aime bien la bonne cuisine et tout ça tout simplement juste à pied comme ça. Donc, il y a mon chéri d'une part qui est très librairie, qui est très boulangerie, et puis il y a moi d'autre part qui est très paysage, prendre le temps de profiter de la vie, prendre le temps de s'émerveiller. Alors allons-y. Alors le premier lieu où on va chaque matin, la presse, hein. Oui, parce que Morgane, chaque matin, il faut qu'il ait son Nice matin. Ah oui, ça fait partie des vacances. Donc Morgane, voilà, c'est un peu old school, c'est je vais acheter le journal chaque jour pour pouvoir prendre le petit déjeuner en lisant le journal. Mais ouais, c'est trop sympa. On peut regarder s'il y a d'autres magazines qui sont sortis, et puis bah, c'est le toucher et tout, c'est bien pour le journal. Voilà, donc on va à la presse de Roquebrune, juste ici, et en fait je vais vous montrer un détail qui fait hyper peur. Quand je vous parle de Doctor Who et de Weeping Angels, en fait il y a des statues qui sont cachées à Roquebrune, juste là. C'est Belladonna, elle a été coincée pendant la construction de l'immeuble. Elle veut sortir. Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Ma boulangerie préférée à Roquebrune Cap-Martin, c'est ici, à Reil. Il y a un super pain aux olives qui est moelleux, avec des olives entières dedans. Fantastique. Et aussi les fantastiques barbagians. Alors ce sont des barbagians miniatures qui sont tordus comme ça. Du coup tu as double barbagian, c'est trop mignon. Ils sont super bons, succulents, voilà. Ouais. C'est le mot qui me vient en tête. Succulent. Mais la boulangerie préférée de Morgane, c'en est encore une autre. On vous y amène. Et alors là, on est à ma boulangerie préférée, la Villa des Pains. Alors le pain est très bon, mais ils ont des muffins qui tuent. Et puis des plaques de tarte avec des bons fruits dessus qui me font craquer à chaque fois. Ouais, les quetch. Par exemple, et les abricots aussi. Ouais. Allez, on y va. Moi j'ai pris de la focaccia. Ça sent bon justement le pays mentonnais. Focaccia aux olives. Magnifique. Pain aux olives et à l'huile d'olive. On va déguster un peu ce moment de détente. Et Morgane, tu as pris des ravioles champignons tomates. Super. Alors moi, assiette de légumes. Aude, qu'est-ce que tu as? Une salade thaï. Ah oui. Oui. Tant qu'on est allé au Japon, on mange plus avec des baguettes. Tadakimasu. Déclinaison autour de la pastèque. Ça a l'air très gourmand. Magnifique. Gros coup de cœur au pays du citron, c'est trop génial. Il y a plein de choses avec le citron de Menton qui est super réputé. Vous savez, le citron de Menton, ça profite de l'ensoleillement extraordinaire de plus de 315 jours de soleil dans l'année, il me semble. 300 plus sur 365, c'est juste immensissime. Alors moi j'ai pris un granitas au citron de Menton, mais c'est pas tout parce qu'on a fait aussi du shopping. Tada! Alors ça c'est Morgane qui l'a pris. La confiture au citron de Menton, ça a l'air juste super beau. La texture de la confiture est assez intéressante, ça a l'air génial. Ça c'est le coup de cœur Morgane. Alors là c'est pour Aude parce qu'elle est très bière en ce moment. Donc on lui a pris une bière artisanale au limoncello de Menton. Donc on espère que ça va lui plaire. C'est la petite surprise pour ce soir. Et sur ce, je vais continuer de boire mon granité. Ce qui fait super chaud. C'est super bon. Top, top, top. Il y a des citrons partout. Et nous voici à la plage des Sablettes où nous nous sommes baignés avec Kaivan et Aude justement il y a quelques années déjà. Et bien c'est tout en réaménagement, mais c'est en réaménagement pour devenir encore plus beau. Donc nous voyons le Vieux-Port, d'après le nom des restaurants qu'on voit partout, je suppose que c'est le Vieux-Port ici. Et la plage des Sablettes de ce côté. Et on voit les sublimes montagnes par là, c'est incroyable. Et aussi les immenses ponts. Anecdote, avec tous ces viaducs et ces routes où il faut rouler super vite en contournant les montagnes et tout ça,
La vue est magnifique, hein. C'est assez à couper le souffle, mais par contre moi ça me rend carrément malade. À chaque fois j'essaie de tenir la conversation avec Aude, mais sinon dès que je suis à l'arrière de la voiture avec Kaivan par exemple, je dors tout de suite. C'est survie, mode survie. Et donc c'est magnifique, et ce que je trouve assez incroyable dans le sud à chaque fois, c'est que tous les bâtiments sont bâtis en hauteur. C'est-à-dire que sur le versant qui profite de l'ensoleillement, qui profite de la vue sur mer aussi. Et du coup, quand on voit ces montagnes, on voit toutes les habitations, les beaux jardins et tout, c'est impressionnant. Et puis la mer Méditerranée, elle est magnifique. C'est un bleu vert turquoise, c'est super beau. Rien que regarder la mer, c'est magnifique. Et d'ailleurs ici, c'est une plage de sable. Alors que la plage de Roquebrune, que peut-être on entrera un peu plus loin dans la vidéo, c'est une plage de galets. C'est aussi ça, la dolce far niente. Ici c'est écrit espace de tranquillité. Donc il y a un olivier, voilà, genre de petite tonnelle avec des fleurs, des citronniers, des choses comme ça. Morgane adore ce genre de décor, il est déjà allé s'installer. Ah, le revoilà. Et par ici, il y a un mur avec une décoration murale, là, une peinture murale, et aussi une anecdote, une légende du citron que Morgane va vous lire tout de suite. Alors il y a la légende du citron ici, qui raconte qu'Adam et Ève, près d'atteindre le lieu des délices, d'un geste rapide, Ève cueillit le citron. Et que ce citron, elle fit la promesse de l'offrir au plus beau pays qui lui serait donné de trouver. Ils parcoururent nombre de contrées et finalement ils le déposèrent à un endroit sublime, rendu radieux. Et cet endroit, c'était Menton. Et ce fruit d'or, ce fruit merveilleux, le citron, depuis il s'est multiplié, devenant ainsi l'emblème de la ville de Menton. Fantastique légende! C'est fou! Wow, quelle belle histoire! Et sur ce, on va aller découvrir la vieille ville et puis la partie haute de la ville. La partie haute de la ville. Ça monte ici. Wow, on va grimper. Alors nous sommes à la rue Longue. Voilà, qui est l'artère principale de la vieille ville. On va la parcourir. Wow! Et wow! On va devoir grimper tout ça. Donc je suppose que c'est ce qui s'appelle la rampe Saint-Michel. Ouais. Oh regarde, c'est des trompe-l'œil là. Oh la vache, je l'avais pas vu. La mer par contre n'est pas en trompe-l'œil. Oui. C'est vraiment joli la manière dont ils ont agencé en fait le sol ici. Ouais, c'est rigolo. Et finalement, c'est pas la rampe Saint-Michel, c'est la rampe Chanoine Hortmans. Ah oui. La rampe Saint-Michel, c'était la précédente. Ouais, la rampe qui descend vers la mer. Voilà. Et là, c'est la rampe qui monte vers... La basilique Saint-Michel. Alors c'est parti. Alors... Regarde, tu as une vue dégagée, tu es plus haute que les toits. C'est vrai. C'est sublime, on voit vraiment la mer au loin là. Waouh! C'est sublime, du coup on voit l'Italie. C'est l'Italie là-bas. Ah, tu veux dire la deuxième presqu'île qu'on voit là? Ouais. L'autre pointe? Ouais. Vintimille! Et la plage de Sablette. Magnifique. On a grimpé ça. Et on a aussi vu une dame tomber dans les escaliers. Ouais. C'est bizarre. Hein. C'est des escaliers qui sont en pente comme ça. Pourquoi faire des escaliers comme ça? Il faut les faire au moins horizontales, je sais pas. C'est bizarre. C'est hyper dangereux. Oh, j'ai peur pour redescendre. C'est donc ici la basilique Saint-Michel. Mais c'est immense. C'est pas seulement une bâtisse. C'est ça, Morgane? Non, c'est qu'après il y a des immeubles d'habitation autour. C'est des immeubles d'habitation? Là, juste derrière. Ah, oui, c'est vrai. Là. Mais ils ont une sublime vue. Hein. Bon, bien sûr, il y a quelques travaux. Et puis, par ici, on dirait qu'il y a un spectacle qui se prépare, quelque chose. Mais c'est sublime ici. Waouh! Oh, quelle ambiance, c'est calme!
en fait, par rapport au bâtiment, Rosalis, elle paraît toute petite. Là, on voit bien la basilique Saint-Michel. Oui, on voit de plus près aussi les statues. Ouais. Et une sublime vue sur la mer, la pleine mer. Et je me demande si le festival de musique a lieu bientôt ou s'il y a quelque chose. En tout cas, ça a l'air d'être quelque chose à Menton, le festival de musique. Nous avons la réponse grâce au panneau d'information anti-stationnement. C'est le montage du 68e festival de musique qui a lieu en ce moment, donc c'est pour ça que c'est en préparation. Et alors j'ai un truc énorme à te montrer, c'est la méga pompe de la mort qui tue là. Alors là, tu meurs. C'est celle qu'on va prendre? Non. Ah bon? Non. Bon, finalement, on va prendre ces escaliers là. C'est quand même mieux. Ça reste pentu hein, quand même. Mais ils ont l'air plus tranquilles, effectivement. Ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est en pente. Pourquoi faire des escaliers en pente? Tu peux glisser là. Bon, cela dit, c'est amusant. On s'amuse bien. Alors, on a fait ça. Et il nous reste tout ça. Non mais ça va. Si, quand même, c'est un peu effrayant. Non mais ça va. C'est un peu effrayant. Mais ça va. Heureusement qu'il y a mon chéri. Je m'accroche à mon chéri. Alors, tout à l'heure, tu parlais de la plage de Galène-Menton et bon, on y est? Ah, oui, ici c'est la place du marché, donc c'est pas du tout du sable fin. Donc là, on a plutôt des pierres, là, je dirais. Non, je parlais des galets plutôt à Roquebrune, plus par là-bas, moi. D'accord. Mais déjà là, oui, on voit que c'est pas vraiment le même type de plage. Cela dit, il y a des choses très sympathiques. Donc derrière, en fait, ici, il y a le musée Jean Cocteau, mais aussi ici, il y a une avancée vers la mer, avec une petite balade très sympa. Et apparemment, en ce moment, il y a la bibliothèque à la plage. On va aller voir ce que c'est. Super initiative. Et aussi, petite parenthèse, mais quelque part par là, ils font des soirées Zumba chaque mardi. C'est génial, génial. Et voilà le super concept bibliothèque à la plage. C'est une très bonne idée d'associer les livres avec l'été, le farniente et le soleil. Génial. Alors, on est à la place où je pensais qu'il y aurait eu l'événement Zumba tous les mardis soirs, parce que c'est une belle place. On voit le marché ici, on voit aussi la basilique. De ce côté, on voit la mer. Enfin voilà, c'est super. Il y a un petit peu tout ici, quoi. Il y a les palmiers, c'est dégagé, il y a plein de places. Mais il se trouve que je me suis bien fait avoir parce qu'on est tout le temps entre Menton et Roquebrune-Cap-Martin. Et il se trouve que l'événement Zumba, c'est à Roquebrune-Cap-Martin. Donc, en fait, c'est à Roquebrune-Cap-Martin que c'est top. J'espère qu'on pourra y aller. En plus, il y a des stars qui sont invitées à cet événement. Donc il y a certains mardis où ce sont des stars de la Zumba. C'est trop génial, j'ai trop envie d'y aller. Voilà. Et derrière toi, de manière moins sportive, mais plus culturelle, il y a donc le musée Jean Cocteau. Voilà, on a fait une petite pause goûter à torréfaction Noailles et super smoothie à la pêche en ce qui me concerne, préparé à l'eau et avec une bonne purée de fruits de pêche. Et pour toi, un bon jus de fruits mixtes, citron orange, n'est-ce pas? Citron orange, c'était super rafraîchissant, super bon. C'est top, recommandé par Morgane et Rosalis. Alors ce qui est génial dans le sud, c'est qu'il y a plein de magasins bio. À Roquebrune, il y en a 2 et ici à Menton, il y en a aussi. C'est une enseigne Naturalia. On n'en a pas à Menton. Non. On a surtout Biocoop. Ouais. Et alors on a pris, parce qu'on est invité à dîner ce soir, du muscat bio du Pays donc du sud. Parce que le muscat, c'est la boisson alcoolisée préférée de mon chéri, n'est-ce pas? C'est ton apéro préféré. Ah, j'adore. Et pour continuer dans les préférés, eh bien, il y a les biscuits préférés de Morgane. Ah, clairement mes biscuits préférés, qui sont véganes et en fait ils ont un goût de fruits rouges absolument fantastique et je les adore. Ils sont moelleux, parce que c'est pas forcément facile de faire des biscuits moelleux tout en étant vegan et attention sans huile de palme. Alors ici où est-ce qu'on est? On est au jardin Biovès. C'est magnifique. Donc ça fait toute une esplanade comme ça piétonne avec de la verdure et on aperçoit justement au loin à l'horizon il y a des montagnes, des bâtiments, c'est super beau, magnifique.
Et par ici, il y a aussi un palais où on a été, il y avait un festival de nourriture, de quelque chose. De saveurs du Sud, festival de Menton. C'est aussi là qu'il y a la fête du citron, enfin bref, il y a plein de choses. Et c'était super bien, on avait vu Roxane, Norbert, bref, des cuisiniers reconnus à l'échelle nationale, au moins dans le niveau médiatique. Ouais, donc voilà, super promenade, on va se promener là. Alors c'est très marrant, par ici, donc il y a le casino Barrière de Menton, avec aussi une forêt de bambou. Et apparemment, ici, il y a une installation où on peut s'asseoir. C'est rigolo. Et là, ici, ce n'est pas pour s'asseoir, mais par contre, il y a des plantations exotiques. C'est très mignon. Et on aperçoit mieux, du coup, là, le palais. C'est le palais de l'Europe. Il me semblait bien que ça s'appelait pas Fête du Citron. Parce que sur Google Maps, là, c'est écrit Fête du Citron. C'est là où il doit y avoir la fête du citron. Et oui, mais pour autant, ça s'appelle Palais de l'Europe. Oui. Et nous voilà devant le Palais de l'Europe. Très jolie bâtisse. Ouais, non, je te dis que la maman à qui venait la fille de Menton, il va l'accueillir chez elle, il va inviter quelques jours à la campagne. Alors, passage préféré de Morgane. Bah, la maison de la presse, ça nous a été recommandé par Aude. Elle a trop raison, c'est la plus grande presse librairie de Menton à mon goût. Vraiment super bien achalandée, j'ai beaucoup aimé et on a trouvé des petites choses. Alors une surprise qui sera en cadeau pour Kaivan et ensuite j'ai envie de voir ce que ça donne. C'est un hors-série spécial de Libération pour les enfants de 7 à 12 ans. Et si on le trouve bien, on l'offrira peut-être à un de nos neveux ou nièces. Ouais, les librairies, Morgane, c'est quelque chose. Hein. Dans chaque ville, il faut trouver une librairie. Il faut tester toutes les librairies. Et sur la côte, les librairies sont plutôt rares. Oui, c'est vrai. Il y a des presses, mais pas tant de librairies. Ça reste une ville de taille moyenne et les gens, visiblement, ne vont pas très régulièrement en librairie. C'est bien dommage. Maison Kaiser! Eh ouais, Maison Kaiser, nous on l'a découvert initialement en fait au Japon et on en trouve en France également. Alors là, c'est Eric Kaiser. Et là, qu'est-ce que tu as pris de Eric Kaiser? J'ai pris un ciabatta, un pain italien justement, c'est trop ce que je voulais. Et c'est un ciabatta, tomate confite et piment rouge. Du coup, c'est trop original, c'est trop bien. Donc on va amener ça ce soir aussi. C'est le pain du mois. Trop bien. Un super endroit pour se poser aussi au bord de la mer, les coconforts. Super bien pour prendre un verre, reposer un petit peu. C'est clair. C'est la mandibule ici. Ah, c'est la mandibule. Oui, et donc c'est en bar là. Et il y a d'autres coconforts en fait ici. Eh oui. Si on veut être à l'ombre forte d'un bâtiment. Ouais. Ah, c'est sublime, j'adore cette couleur d'eau, hein. Vraiment fantastique. Ouais, l'eau est translucide à souhait ici, c'est magnifique. Et par ici, il y a le rendez-vous manqué. À chaque fois qu'on vient, on ne peut pas y aller, c'est fermé pour X raisons. Donc retenez que le Lobbying Hut, le restaurant végétalien où on veut aller, est fermé le lundi. Voilà, et il ferme aussi pendant certaines périodes l'hiver, ce qui nous avait fait le manquer la dernière fois qu'on était venu. Un jour, on y arrivera. Un jour, on y arrivera. On s'est cassé les dents 2 fois, jamais 203, et donc dans quelques séjours, on y parviendra. Et bien finalement, c'est ici. Voilà, on est de retour à Roquebrune-Cap-Martin, et c'est donc ici qu'a lieu l'événement Zumba chaque mardi. J'espère qu'on pourra y aller. Et voici la plage de Roquebrune-Cap-Martin qui est donc sur des galets. C'est mieux, c'est pas des cailloux. Elle est en bleu sublime. Ouais, La même mer. le sol est bleu. C'est vrai, ça te conduit à la mer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais l'été n'est pas fini. Rendez-vous dans de prochaines vidéos où je vous emmène en voyage avec moi. Bye bye.